En 2010, le prix de l'once d'or a battu record sur record. Il est passé de 1100 à plus de 1420 $, soit presque 30% de hausse en un an. C'est bien plus que le CAC 40 qui, sur la même période, a perdu 3,7%. Alors comment expliquer cette explosion ? L'or est en fait considéré comme une valeur refuge, c'est-à-dire que lorsque les marchés financiers s'écroulent, les investisseurs préfèrent se rabattre sur des actifs moins risqués. L'or est une matière première, c'est un métal rare et à l'inverse des billets, on ne peut pas en créer à volonté. Ceci le rend insensible à l'inflation ainsi qu'aux variations monétaires et boursières. Structurellement, la demande est supérieure à l'offre, ce qui explique la tendance haussière depuis des années. Rappelons qu'en 1990, une once d'or, soit 31,1 grammes de métal fin, valait environ 400 $. Sur le long terme, c'est donc bien l'un des placements les plus sûrs, même si des corrections existent après les périodes de forte hausse. Pour 2011, les experts estiment que l'once pourrait dépasser les 1500 $ et même 2000 $ à plus long terme, vers 2015. Mais concrètement, comment profiter de la hausse de l'or ? Premièrement, en achetant de l'or physique, comme des lingots ou des pièces. Un lingot, c'est 1 kg d'or fin. Mais depuis quelques mois, il est possible d'acheter des lingotins allant de 50 à 500 grammes. Si elles font moins rêver, les pièces d'or comme le Napoléon ou le 20 francs suisses sont plus abordables et se revendent plus facilement. Pour acquérir des lingots ou des pièces, comme pour les actions, il suffit de passer un ordre auprès de votre agence bancaire. Vous avez ensuite le choix de les retirer pour les garder chez vous, ou bien plus sûr, de les laisser en dépôt dans une banque. Pour les plus petits budgets, vous pouvez profiter de l'envolée de l'or en misant sur l'or papier. Achetez les titres des mines d'or par exemple, dont l'activité profite de la demande croissante sur le métal jaune. Attention, la plupart de ces actions sont assez volatiles et cotées à l'étranger, elles supposent aussi des frais supplémentaires lors des transactions. Enfin, vous pouvez miser sur des fonds spécialisés dans les mines d'or et de métaux précieux qui diversifient le risque, ou encore sur des produits financiers que sont les certificats ou les trackers qui reproduisent l'évolution d'un indice des mines d'or. À bientôt sur Terra Femina.